Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est parti tout simplement pour parler de la liste de Jamel Belmadi. Elle vient tout juste de sortir au moment où je vous parle. Ça fait 20 minutes qu'elle a été publiée sur le compte officiel de Twitter de la sélection algérienne. Les amis, on est parti du coup pour rapidement revenir sur cette liste. Je vous avais tout simplement présenté ma liste idéale pour ces deux matchs face au Cap-Vert et face à l'Égypte. Le premier match qui aura lieu tout simplement du côté de Constantine, le deuxième qui aura lieu du côté des Émirats Arabes Unis, du côté d'Abu Dhabi, du côté du stade Zayed. Bref, j'arrive pas trop à dire, c'est assez loin pour moi. Bref, on s'en fiche. Les amis, on est parti du coup pour parler assez rapidement, revenir assez rapidement sur cette liste. On commence tout simplement par les gardiens. C'est exactement le même trio que j'avais donné. Pas de surprise, Ben Bod, Zerba, Mandrea, Raïs Mboli qui n'est toujours pas reconvoqué. Encore une fois, voilà, si tu rappelles Raïs Mboli, c'est vraiment pour lui donner une place de numéro 1. Et je pense que Mandrea, aujourd'hui, dans la tête de Belmadi, est tout simplement le numéro 1 à ce poste. Ensuite, on a tout simplement au niveau des arrières droits Attal et Guitoun. Là, encore une fois, pas vraiment de surprise pour moi. Youssef Attal, Guitoun, c'est tout simplement les deux meilleurs arrières droits. Derrière, on a Ait Nouri, Loussif. Pareil, j'ai fait les mêmes choix. Mandi, Tougaï, Ben Sebani, Touba. Vraiment, le poste de gardien, le poste de défenseur, il n'y a pas vraiment de débat possible. Pour moi, le seul joueur que tu aurais pu peut-être remplacer, c'est Touba qui joue pas beaucoup du côté de Lecce. Lors des 3 dernières journées de Serie A, il est tout simplement resté sur le banc 3 fois face à la Juve, face au Napoli, et encore ce soir, ce week-end. J'aurais préféré voir Belaïd, le capitaine d'équipe de l'USMA, qui fait un bon début de saison du côté d'Alger. Mais voilà, encore une fois, là, c'est un peu pour chipoter. Le reste, voilà, il y a quand même 3, 2, 4, 7, 10 joueurs sur les 10 joueurs pour moi. Il y en a 9 indiscutables. Et tu as le 10e tout bas sur lequel tu peux à peu près discuter. Au milieu de terrain, là, on a quand même pas mal à dire, vraiment, ce poste de milieu de terrain. Zerouki, Ferouli, Aouar, Chaibi, Zorgan, Khadri, Boudaoui. Je ne sais pas si vous le voyez, mais Chaibi est tout simplement considéré comme étant un milieu de terrain, si je ne me trompe pas. Lors de la dernière liste, il faudra aller surveiller. Chaibi était plutôt placé dans les attaquants. Ça prouve bien que Chaibi n'est pas un ailier gauche. Chaibi doit jouer au milieu de terrain, milieu offensif, milieu relayeur, mais ce n'est pas un ailier gauche. Et ça me fait plaisir de voir que Jamel Belmadi considère aussi que Chaibi est un milieu de terrain. Derrière, on a tout simplement Ferouli, Aouar, pas vraiment de surprise, Khadri aussi. Il y avait une discussion, voilà, Boudaoui, Zerouki et Zorgan. Est-ce que tu pouvais apporter du 109? Est-ce que tu pouvais apporter de la nouveauté? Voilà, je pense que tu aurais pu changer 2-3 joueurs au milieu de terrain. Mais encore une fois, voilà, Belmadi, il est dans l'optique de jouer cette Coupe d'Afrique des Nations et préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. Pas de révolution au milieu de terrain, on prend pratiquement la même liste que lors du dernier rassemblement. On espère évidemment voir un peu plus Oussem Aouar qui avait été blessé, qui n'avait pas pu participer à la dernière trêve internationale. Derrière, en attaque, on a tout simplement des petites surprises, notamment une grosse surprise. On commence d'abord par Marez et Buonani au poste d'ailier droit, et puis au poste d'ailier droit on a tout simplement un autre joueur, c'est tout simplement Belloumi, évidemment le fils du célébrissime Belloumi, l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être pour certains le meilleur joueur de l'histoire de l'Algérie, le fils qui joue du côté de Farense au Portugal, qui a joué pas mal avec l'équipe réserve la saison dernière, qui a intégré l'équipe première cette saison, et c'est vrai que c'est quand même plaisant, je trouve, d'avoir comme ça des nouvelles têtes, d'avoir comme ça des nouveaux joueurs, comme ça des jeunes joueurs qui intègrent l'équipe. Alors évidemment, est-ce que Belloumi sera là à la Coupe d'Afrique des Nations? Je ne sais pas et on verra bien. Mais encore une fois, je trouve ça intéressant, voilà, de la part de Belmadi de convoquer comme ça des nouveaux profils et surtout des nouveaux joueurs qui vont un peu goûter au groupe, tout simplement. On a tout simplement à gauche Benrahma et Amoura. Pas de Youssef Belaïli, en tout cas pas encore Youssef Belaïli, lui qui fait un très bon début de saison du côté du Mouloudia Club d'Alger. Il n'a pas été convoqué, c'est quand même assez surprenant. Je pensais que Belmadi allait peut-être nous l'intégrer dans cette liste-là. On verra au mois de novembre. De toute façon, si Belaïli pour moi n'est pas appelé au mois de novembre, il ne sera pas appelé pour la Coupe d'Afrique des Nations. Physiquement, il a l'air encore un peu juste pour être convoqué en sélection. On a tout simplement Benrahma. Benrahma, il y a un moment donné, Benrahma va falloir se réveiller parce que si Belaïli vient en sélection, je pense que Benrahma en fera les frais et sera tout simplement exclu de cette liste. Donc voilà, il va falloir du côté de Benrahma se réveiller un peu lors de cette trêve internationale et prouver qu'il mérite sa place parmi le groupe. Et puis évidemment, voilà, on a Amoura qui fait un début de saison formidable du côté de la Belgique.
pas grand chose à dire à son sujet. C'est évidemment un joueur que j'ai tout simplement hâte de voir jouer lors de cette trêve internationale. Et puis évidemment en attaque, le retour de Slimani qui joue évidemment du côté de Coritiba au Brésil. Et puis surtout la première sélection aussi d'Amine Gouiri. Amine Gouiri qui a officiellement changé sa sélection sportive, qui a quitté l'équipe de France Espoir pour rejoindre la sélection algérienne. C'est évidemment une très bonne nouvelle, l'Algérie qui récupère un joueur de qualité, un joueur qu'on a évidemment hâte de retrouver. La liste, elle est quand même impressionnante, les amis. J'aime pas forcément surcoter nos joueurs, j'aime pas forcément tout trouver, que voilà, toujours dire que c'est exceptionnel, etc., etc. Moi, je trouve quand même que cette liste, sur le papier, elle est quand même exceptionnelle. Tu as des postes qui sont doublés, l'attaque, franchement, c'est un véritable casse-tête. Voilà, Mahrez, c'est quoi le trio d'attaquants face au Cap-Vert? Benrahma à gauche, Gouiri en pointe, Belloumi à droite, Bouanani, Slimani, Mahrez, Amoura, Gouiri, enfin... Compliqué, franchement compliqué. C'est des problèmes de riches, sachant qu'il y a encore plein de joueurs qui n'ont pas été convoqués, qui auraient pu être convoqués. Au milieu de terrain aussi, c'est quand même compliqué de trouver un trio idéal. Pareil en défense, il y a quand même des joueurs intéressants. Même au goal, tu as quand même Zerba et Mondréen, et même dans une moindre mesure Benbot qui pourrait t'apporter énormément de satisfaction. Bref, la qualité, elle est là, les joueurs sont là. Maintenant, on veut des résultats et ces deux matchs face au Cap-Vert et face à l'Égypte vont être évidemment deux excellents tests pour nous préparer en vue évidemment de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi des éliminatoires à la Coupe du Monde qui vont arriver très très bientôt, dès le mois de novembre, les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette liste. N'hésitez pas à me dire quel joueur vous aurez aimé voir. Voilà, moi je vais un peu vous montrer ma liste que je vous avais tout simplement proposée. Hop. Voilà, je vous avais proposé cette liste-là. Alors moi, je vous avais mis au milieu de terrain. En fait, je vous avais mis le même milieu de terrain, sauf que j'avais mis Chita à la place de Zerouki. Et lui, c'est vrai qu'il a rajouté Boudaoui. Moi, j'avais pris que 6 milieux de terrain. Lui, il en a pris 7. Et en attaque, j'avais pris Belaïli à la place de Benrahma. Et c'est vrai qu'il y a eu la petite surprise Belloumi qui s'est glissé là-dedans. Donc finalement, je suis quand même plutôt d'accord. Je vais tout simplement, voilà, les amis, vous mettre ma petite liste que j'avais mis en place. Alors comment je pourrais faire pour que ça se voit bien? Voilà, la petite liste que je vous avais tout simplement proposée, les amis, lors de ma précédente vidéo. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même assez similaire à celle de Djamel Belmadi. Les amis, cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à mettre un petit like, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao les amis.